Salut les entrepreneuses, bienvenue au webinaire. Et moi, je suis Britta Reichert. Je suis la co-créatrice avec Charlotte Deveau du Café et des Entrepreneuses à Amiens. Et aujourd'hui, je vais parler de comment optimiser ton activité en s'appuyant sur ton cycle féminin et les 4 phases. Donc, en gros, je vais t'expliquer comment aller de là, alors je ne sais pas si on le voit, de ça à, ça, entre autres, hein. Ça, c'est par exemple la première phase. Donc, les points clés qu'on a abordés dans le dernier webinaire, c'était, donc j'ai partagé mon histoire euh, avec mon cycle menstruel. J'ai souligné combien il est essentiel de ne pas l'ignorer, mais plutôt l'utiliser à son avantage. J'ai expliqué comment connaître son cycle peut aider mieux gérer son énergie, à prendre des décisions plus en ligne avec soi-même, et les différentes phases du cycle et leurs effets. Donc, ça présentait brièvement les 4 phases du cycle. On va les approfondir aujourd'hui. On découvrait les activités adaptées à chaque phase. On faisait des petits exercices. Et j'ai parlé de l'intuition féminine, particulièrement liée au cycle, qui permet de voir chaque projet de 4 différents angles. Et c'est un cadeau que les hommes n'ont pas. J'insistais aussi sur l'importance d'un réseau de soutien pour les femmes entrepreneurs et j'ai parlé du Café des entrepreneuses que j'ai cofondé avec Charlotte Devaux l'année dernière, en 2023. Et à la fin, vous avez pu télécharger un cadeau spécial, la feuille du cycle, un outil pratique pour suivre son cycle et ajuster son emploi du temps selon ces différentes phases. Donc, je vous le mettrai ça à la fin aussi dans le chat, je l'ai amélioré un petit peu cette feuille. Commençons avec une statistique surprenante sur l'impact du cycle menstruel sur les femmes et leur réussite professionnelle. Donc, dans un sondage réalisé par l'IFOP en mai 2021, près d'une femme sur deux disait souffrir de dysménorrhée. Donc, pardon, c'est un jargon, c'est des règles douloureuses. Et 20% déclaraient même avoir des règles très douloureuses. Alors qu'il concerne des millions de femmes, les cycles menstruels demeurent aujourd'hui encore un tabou dans la société. Une autre étude a montré que 68% de femmes interrogées estimaient que les règles étaient un sujet tabou en entreprise. Donc, j'ai aussi... voilà, donc ça, c'était... Je partage 2 minutes. Je partage mon écran. Donc, voilà la feuille du cycle et qu'on va en revenir tout à l'heure. C'est en gros les 4 phases. Les 2 premiers jours, donc début des règles, les 2 premiers jours, c'est la phase 1. Après, la phase 2, la phase 3 correspond là au point, enfin au gris là au milieu. Ça correspond à l'ovulation, c'est là où on a plus d'énergie. Et la phase 4, ça c'est la descente énergétique et c'est aussi la descente, enfin l'aller vers l'intérieur. Donc le temps de voir quelles questions surgissent, les problèmes du dernier cycle, faire un résumé, etc. Et recommence la phase 1 ici à la fin du cycle. Donc, pour reciter Virginie Keller, qui est éducatrice menstruelle à Colmar, c'est qu'on veut être parfaite sur tous les plans, hein, la maman parfaite, la femme d'entreprise parfaite, la salariée parfaite, la femme parfaite. Et on pense rarement à se reposer, par exemple, pendant la phase des règles, parce que je ne savais pas que c'était important. Donc, aujourd'hui, on parle des causes pour lesquelles on est encore trop souvent dans le déni, pourquoi on culpabilise. On ne prend pas au sérieux notre cycle. Pourquoi une femme sur deux a des règles douloureuses? Et attention, je ne suis pas médecin, hein, mais et aussi pareil, quand vous avez des règles vraiment, enfin, il y a plein de problèmes qui peuvent exister, hein.
pas tout se solutionne via l'écoute de l'intérieur, etc. Donc, je suis pas médecin, donc si vous avez vraiment des problèmes qui persistent, bah, allez chez un médecin. Pourquoi on a tendance à vouloir tout plaquer au lieu d'améliorer? Et pourquoi les femmes, en général, gagnent moins que les hommes et ont moins de patrimoine immobilier ainsi que moins de retraite? Pourquoi elles sont plus diplômées mais disposent de moins d'argent? Donc, c'est quand même surprenant, hein. Donc, le fait d'être un être cyclé et le fait d'être entrepreneur veut dire qu'on a d'autres objectifs qu'un homme entrepreneur. Souvent, leurs méthodes sont perçues comme trop agressives. Par exemple, quand je cite une pionnière de notre réseau, elle nous a joint il y a quelques mois et elle dit que donc elle dit que le démarchage agressif masculin, ça ne me convient pas. Elle devait envoyer 40 messages à des inconnus et c'est pas sa méthode. Et l'idée de si tu ne te forces pas à le faire, ça ne fonctionnera pas, ça l'a miné le moral car elle est plutôt introvertie et elle ne se retrouve pas dans ce schéma. Donc du coup, on risque de finir par se dire bah s'il faut être comme ça, c'est pas pour moi. Elle n'arrivait pas à appliquer la méthode proposée par son coach qui était un homme et donc ça ne dérangeait pas d'aller vers les gens. Mais ce qui lui posait problème, c'était d'amener tout de suite le sujet, genre Salut, j'ai un truc à vendre. Et pour son coach sportif, le problème, c'est juste d'être timide et ne pas vouloir faire l'effort. Alors qu'il y a une différence hein, entre ne pas être à l'aise ou aligné et de ne pas faire l'effort. Donc finalement, c'est pas normal qu'on ne se sent pas à l'aise. Et la conséquence de toute cette histoire, c'est qu'on laisse tomber en ne faisant plus d'acquisition ou vente et puis ton business meurt. Oui, ou s'il ne meurt pas, il crève tout doucement, car il n'est plus alimenté par ta motivation, ton pourquoi ou tes valeurs. Ça fait qu'on se bat contre des obstacles qu'on se met soi-même, alors que ça pourrait être fluide et léger. Et si tu n'avances pas avec ton business, ça veut peut-être dire euh, d'aller vers un burn-out en tant que salarié. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant un an à 50 kilomètres de chez moi en salarié. Et je n'arrivais pas à faire toutes les heures qu'il fallait faire. C'était impossible. Le matin, aller à la crèche. Une fois, j'ai même oublié de déposer mon petit dernier à la crèche et je l'ai emmené au boulot. Donc, comme je me suis rendu compte, bah, il fallait aller 1 heure pour le déposer à la crèche. Donc, pour vous dire quel stress c'est pour une maman de faire ce boulot à plein temps et avec un travail qui est à 50 kilomètres de chez soi. Donc, j'ai tenu un an. Après, c'était plus possible. Donc, c'est aussi des fois d'avoir des collègues pas trop sympas, donc on ne peut pas choisir ses collègues, des horaires qu'on ne veut pas ou peut pas suivre, ou on stagne avec un salaire qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que tu as besoin pour vivre aisément. Donc, en plus de ne pas se sentir à l'aise, on enterre son rêve en même temps, le rêve d'avoir une entreprise ou une activité qui correspond à nos humeurs du jour. Cela peut même te mener en dépression si tu t'opposes et que ça prend toute ton énergie. Donc, ce qui m'est arrivé, hein. Moi, j'étais en dépression autour de mes 25 ans et je peux vous dire, c'est pas marrant. Et ce qui est désagréable, c'est que je sais qu'il y a une certaine énergie, une certaine façon de faire, mais je ne voyais nulle part des modèles de femmes entrepreneuses. Et ces femmes se trouvent parfois aussi dans une situation inconfortable car après 2 ans, il n'y a plus de chômage et elles sont contraintes de reprendre un travail de salarié et de délaisser leur bébé, donc c'est-à-dire leur projet d'entreprise. Donc, ce qui coince souvent, c'est que moi, quand je parle de moi, donc pendant toute ma carrière, et j'ai fait quand même plus de 20 ans, mon expérience, c'était que les femmes au travail, ils s'arrangeaient autour des hommes et l'économie, le monde de travail, avec tout ce qui va avec en privilège, c'est fait par et pour les hommes. Et par exemple, moi, j'ai travaillé chez un chauffagiste pendant 4 ans, donc j'étais vraiment sur le chantier. J'étais chef d'équipe, on installait des poêles à bois et poêles à granulés. Et j'ai dû me reposer une fois par mois parce que je ne pouvais plus. Les poêles, ils pesaient 250 kilos. euh, Tous les jours, il fallait emmener tous les outils chez le particulier, il fallait faire des trous, etc., ramener le poêle, l'installer. Et mon chef, il trouvait ça tellement bizarre que je manquais une journée par mois,
qu'il a appelé la CPAM et la CPAM m'a fait une lettre de pourquoi je ne veux pas travailler. Donc, vous voyez comment c'est pas encore du tout répandu, surtout dans le monde du bâtiment ou l'artisanat qui est encore assez masculin. Si toi aussi, tu as parfois envie de tout plaquer parce que tu as l'impression que le monde des entrepreneurs n'est pas fait pour toi, ou les conseils que tu suis ne matchent pas avec ta nature, ou que tu vois que seulement les business des autres décollent, mais pas le tien. Pourtant, tu es avec toute ta passion et ton amour, bah, ces webinaires est fait pour toi. Donc, par exemple, si tu n'es pas en ligne avec ton cycle hormonal, est-ce que tu trouves des fois enfin, moi j'observe souvent que ce qu'un homme trouve nécessaire de faire, je le trouve agressif. Ouais, et du coup, pas en ligne avec mes valeurs. Donc, si tu commences, donc parfois, tu vas laisser tomber ton projet parce que tu crois que ce n'est pas fait pour toi, l'entrepreneuriat. Et les clients vont peut-être pas se pointer. Et après les fameux 2, 3 ans, ton projet ne tiendra pas la route. Tu vas fermer l'entreprise et tu vas devoir repartir dans le salariat, y compris le travail à la chaîne, des collègues desquels on ne peut pas s'échapper et des horaires qui ne sont pas alignés avec tes humeurs du besoin ou besoin en fonction de ton cycle. Tu as l'impression d'avoir tourné en rond. Et puis, tu te dis, si je ne réussis pas, c'est une grosse déception, je suis nulle, pas capable, fainéante, et j'abuse peut-être même du système alors que j'aimerais contribuer. Financièrement, il n'y a pas de stabilité, de plus en plus de contraintes, pas de sécurité financière, et pourtant tu aimerais tellement partager ces choses que tu as appris, mais tu ne sais pas trop comment gagner des clientes, et parfois c'est comme être dans une impasse où on se sent bloqué. Il manque cette ligne, la vision et puis les détails techniques pour la réaliser et attirer les clients. Et aussi la conscience. C'est que souvent, les concepts inventés par des hommes ne marchent pas pour nous, les femmes. Un exemple, j'étais au collège avec ma fille parce qu'il y avait les réunions parents-prof. Et il y avait son prof de maths et ma fille, c'est toujours, ah, je comprends rien en maths. Et le prof, pendant la réunion, mais il n'arrêtait pas il me regardait pas, moi, maman, alors que je suis nue quand même. Il n'arrêtait pas de parler que à ma fille. Et d'une façon, enfin, moi, j'ai trouvé ça agressif, alors que je suis sûre que lui, il trouvait ça juste et nécessaire. Donc, des fois, on n'a pas les mêmes concepts des stratégies. Et le preuve, c'est souvent de se rendre compte que tout ce qui a été écrit ou inventé ou publié sur comment créer un business juteux est fait par des hommes. C'est normal parce que jusqu'à il y a 3 générations, les femmes et le business, cette question ne se posait simplement pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on les appelle les pionnières dans notre réseau. Donc juste pour rappel, depuis 1945, le droit de vote des femmes seulement, et ça c'est 100 ans plus tard que pour les hommes. Donc, en gros, on a 100 ans de décalage homme-femme dans la société. Donc, 4 générations. Donc, par exemple, avant 1965, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire à nous. Hein, il fallait l'accord de son mari. Donc, sans son mari ou même toute seule, on n'était rien. Donc, pour voir cet énorme décalage et changement quand on regarde 2 générations avant. Quand je vois ma grand-mère, les défis, les challenges qu'elle avait, ça n'a rien à voir avec les challenges que nous avons aujourd'hui. Que rien que celles de ma mère et celles de ma fille, déjà, ils vont aussi être très, très différentes. Donc, c'est normal d'éprouver ces questionnements qui paraissent en décalage avec le monde professionnel d'aujourd'hui et qui est toujours majoritairement masculin. Donc, un petit rappel, ce sont les hommes qui détiennent la plus grande partie de l'argent, du patrimoine ou la retraite en moyenne. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques. Pardon. Reconnaître ça, c'est déjà un grand pas. Si j'ai appris une chose, c'est de ne jamais se comparer à un homme. D'ailleurs, même ne jamais se comparer avec qui que ce soit, à part avec moi-même. Donc, si tu as trouvé déjà une cliente ou atteint un objectif ou une étape au niveau de tes revenus,
c'est un grand moment pour se comparer à soi-même d'il y a un an et de le fêter aussi. Donc, pourquoi on se disperse souvent? On aimerait appartenir à un groupe. Des fois, on prend ce qui nous arrive, on fait avec sans avoir vraiment choisi. C'est un grand challenge de se dire, je choisis activement. Et on se dit aussi parfois, ben, c'est trop dur. Mais ça ne doit pas être forcément dur. Donc là, je vais vous dire un petit secret, c'est améliorer au lieu de tout plaquer. Donc, si je partage mon écran, je vous ai parlé dans le dernier webinaire, rapidement, les, euh, les cycles. Donc ça, c'est les petits ronds, ça c'est le cycle, hein, celle de chaque mois, et qui avance dans le temps. Et ici, c'est la qualité de vie, argent, bah, tout ce que vous souhaitez atteindre avec votre business. Et si on ne se passe pas à chaque fois sur le cycle d'avant, bah, on reste sur le même niveau. Mais par contre, si on se base à chaque fois à la fin de chaque cycle, on fait un résumé, qu'est-ce qui a fonctionné, où est-ce que je me sentais bien, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, ou qu'est-ce que j'ai envie de continuer ou de accentuer, on résume de ce qui s'est passé dans le dernier cycle et on bâtit là-dessus le prochain cycle. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer son business, et puis sa qualité de vie. Donc, on va faire les 4 phases du cycle. Donc, le but, c'est quand même de s'aligner à l'idée de donner la vie à son entreprise avec le développement ou le comportement naturel de notre corps qui est biologiquement fait pour donner la vie. Donc, pour donner la vie, d'abord, il faut construire une structure, se mettre à concevoir un plan d'action qui est fait en phase 1. Donc, la phase 1, c'est le moment de se reposer, de se ressourcer et de prendre soin de soi. C'est également une période propice à l'introspection et à la réflexion. Donc, elle commence 2 jours avant les saignements jusqu'à 2 jours après. Et c'est le moment où on est en plus relié à son intérieur, sa voix, ses rêves cachés ou occultés. Les mettre sur papier permet de ne pas les oublier et travailler en leur faveur pendant les phases suivantes. C'est aussi de mettre sur papier ou ordinateur, enfin, ce que je préfère, les choses pas claires, pas nettes, qui surgissent. Et moi, j'en ai plein dans ma vie, hein, je confirme. Donc, grâce à ce livre de Gaël Baldassari, j'ai découvert cet outil puissant et j'ai adapté aux défis des femmes entrepreneuses. Donc, la phase 2, c'est que l'énergie revient progressivement. C'est le moment idéal pour planifier, organiser, établir des objectifs. Donc, c'est c'est un peu continuer les plans d'action, mais là, on est plus dans qu'est-ce que je peux faire pour tout ce que j'ai noté, des questions bizarres, etc., pour travailler là-dessus. Donc, la phase 3, autour de l'ovulation, jour 11 à 13 environ, ça, c'est là où l'énergie et l'envie des contacts est à son maximum. Donc ça, c'est le moment de mettre en œuvre les projets du plan d'action, de réseauter, d'aller dehors, de rencontrer des gens, de communiquer, prendre des initiatives. Et dans la phase 4, l'énergie diminue progressivement et ça, c'est le moment de finaliser les projets, de résumer et de se préparer à la prochaine phase. Et ça, c'est c'est une phase clé parce que elle permet de voir, voilà, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le dernier cycle, de ce qu'on aimerait améliorer. Donc, c'est comme un résumé. On peut déjà commencer à faire un résumé et souvent, c'est une phase où on est un petit peu compliqué. On est un petit peu, voilà, chiante, quoi. C'est ce qui, enfin, en tout cas, si mon conjoint, ah, bah, toi, t'es, voilà, jour 21. Ça, c'est le fameux jour 21. C'est la descente aux enfers, j'appelle ça. Donc, pour parler rapidement de notre réseau, je te montre juste un témoignage de 112. Dans ce réseau, je pense qu'on peut tous en bénéficier et je trouve que c'est une bonne idée, cette collaboration.
Donc, 112, elle fait partie de notre réseau là depuis le milieu de cette année. Elle a aussi un podcast. Et il y a Mathilde qui nous a joint il n'y a pas longtemps. Et elle dit que, parce qu'on propose des interviews, des coachings, donc l'interview, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. On sent que tu as réfléchi à tes questions pour que nous ayons un maximum d'infos. Merci. J'adore ce format et c'est très rassurant d'entendre des personnes qui ont réussi à parler de leur expérience. Je suis même reconnue, je me suis même reconnue dans une de tes questions. Donc, parce que je reprends des questions de nos pionnières et puis je les pose à des expertes. Donc, je vais montrer comment, donc pour résumer notre webinaire d'aujourd'hui, je vais montrer comment les femmes entrepreneurs peuvent optimiser leur activité en s'appuyant sur leur cycle menstruel, en décryptant les différentes phases du cycle et en proposant des stratégies adaptées. J'offre aux participantes les clés pour concilier vie professionnelle et bien-être. Donc, en gros, on a parlé du lien entre le cycle menstruel et l'entrepreneuriat, l'importance de comprendre son cycle, les bénéfices d'une approche alignée sur son cycle et les outils et les conseils pratiques proposés. Et je vais fermer avec une question avec ce que je veux proposer ce dimanche donc pour le prochain webinaire. Comment établir ce fameux plan d'action pour augmenter ta productivité et vivre aisément de ton activité? J'en parle ce dimanche et j'aimerais clôturer avec cette citation de Gaël Baldassari qui maintenant a quand même elle a créé le Kiffe ton cycle et elle a, ça date déjà il y a quelques années, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est absolument une femme, une idole pour moi. Donc elle a dit, sans ce savoir du cycle, j'aurais jeté l'éponge dans ma vie entrepreneuriale avec la conscience du cycle. J'ai amélioré 50 fois mon entreprise. Et à la fin, je mets la feuille pour observer son cycle. Je le mets dans la description. Et je te remercie de m'avoir écouté. Et puis n'hésite pas à revenir vers moi, laisse un commentaire dans la vidéo en dessous ou connecte-toi au Café des Entrepreneuses. La ligne, le site internet, elle est aussi marquée en bas.